Salut à tous, c'est Florian de shopping.com. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble un outil assez sympa qui s'appelle SimilarWeb qui permet d'espionner vos concurrents et notamment le trafic, ce qui peut être intéressant notamment pour voir un peu la taille d'un marché ou ce qui est possible d'atteindre quand on commence, essayer d'espionner les plus gros et voir un peu quelle quantité de trafic ils ont, comment ils l'acquièrent, tout ça. Donc c'est toujours assez intéressant. Donc SimilarWeb, c'est très très simple. Le nom du site c'est similarweb.com. Dès que vous arrivez sur la page d'accueil, il vous suffit de rentrer le nom de domaine cible que vous souhaitez espionner. Donc on va essayer avec par exemple Saranza. Hop, on va prendre la version .com. Une fois que la recherche est lancée, vous arrivez sur un tableau de bord avec toutes les informations qui vous sont utiles. Par exemple, donc s'il y a des applications, donc pour les gros sites, voilà, App Store ou Google Play, le classement selon trois catégories, donc le global, par pays, et celui-là un peu plus intéressant qui est par catégorie. Donc là, par exemple pour Saranza, sur la catégorie shopping et plus précisément vêtements. Et qui est intéressant puisque ça nous permet de découvrir d'autres concurrents étrangers ou sur le pays cible, mais voilà, d'autres concurrents qu'on peut ensuite aller visiter, étudier, voir comment ils font, quelle offre produit ils ont, et donc c'est des données très intéressantes. Ensuite dessous, la partie qui nous intéresse le plus, donc liée au trafic. Donc sur la version gratuite sur laquelle je suis, vous allez avoir les informations sur les 5 ou 6 derniers mois du trafic avec l'évolution. Donc là, pour Saranza, on voit voilà, autour de 5 millions avec un petit pic. Et puis là, une baisse aux alentours de 4 millions. Sur le total des visites, alors c'est un résultat approximatif. On n'est pas aux visiteurs près. C'est plus pour donner un ordre d'idée du trafic que peut acquérir sur ce type de recherche, ce type de marché, en fait, le trafic qui peut être fait. Et donc voilà, ça donne un ordre d'idée, mais il faut toujours garder en tête que c'est pas quelque chose d'ultra précis. Vous avez d'autres informations là aussi assez intéressantes qui sont la durée de visite moyenne, le nombre de pages par visite et le taux de rebond. Par exemple, le nombre de pages par visite, je pense que c'est légèrement sous-estimé. Puisque, et pareil, la durée par visite, parce que sur un site e-commerce, avec le tunnel d'achat, donc page adresse, page création de compte, tout ça, on est souvent sur entre 5 et 10 plus que 5, mais bon. Vous avez le taux de rebond, pareil, là aussi, qui est très intéressant, puisque c'est un indicateur qui est de plus en plus important sur le SEO, notamment, pour se positionner sur les SERP en référencement naturel. Donc voilà, ça donne une ordre d'idée, pareil. C'est plus ou moins juste ou plus ou moins faux, mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Vous avez ensuite en dessous la répartition du trafic estimé par pays. Donc là, 90% pour Saranza, ça paraîtrait pas totalement déconnant. Vous avez ensuite quelque chose d'assez intéressant, mais aussi une estimation du trafic par source. Donc direct, référal, donc site référent, search. Donc search, c'est tout ce qui est moteur de recherche, social, tout ce qui est réseaux sociaux, mail et display, tout ce qui est publicité, bannière. Voilà. Ensuite, vous allez avoir une répartition plus ou moins par entrée-sortie, par canal, donc direct, référal, search. Donc voilà, référal, search, organique, search payant, le social, Facebook, YouTube, enfin X, le display. Voilà, les sous-domaines, enfin, liés un peu plus au contenu. Voilà, si vous allez sur une version payante, vous verrez aussi les pages populaires, mais ça, vous pouvez retrouver l'information avec d'autres outils gratuits. Donc voilà, l'audience, et comme je vous disais tout à l'heure, les sites similaires, avec voilà, comme on peut s'attendre, c'est partout, mais exactement, shoes.fr, et plein d'autres sites qui peuvent permettre de découvrir d'autres concurrents et ce qui est vraiment intéressant sur cet élément-là, c'est ce qui permet de faire la comparaison
Par exemple, si on veut comparer Saranza avec Spartoo, hop, on compare. Et voilà, vous avez maintenant les mêmes résultats, mais comparés. Et donc ça permet aussi voilà, de voir un peu la différence de taille en fonction des différents acteurs du marché. Et c'est pas forcément inintéressant, hein. Voilà. Donc sur la version gratuite, ça permet de faire la comparaison entre deux. Par contre, sur une version pro, on va dire, on peut faire, plus de comparaisons. Et voilà, on a une vision un peu plus claire des choses. Voilà pour ce petit outil. Alors il est assez sympa, pareil, comme je vous disais, hein, il faut pas le prendre au chiffre près, mais ça permet de donner voilà, un ordre d'idée. Et surtout, pour le service qu'il rend, il est totalement gratuit. Et donc, euh, ça permet voilà, d'aller voir un peu, notamment quand on se lance sur une niche ou autre, euh, et se donner un ordre d'idée du trafic visé et accessible. Voilà. Bon, bah, à très vite pour une prochaine vidéo.